Dans l'évangile de Marc, Jésus dit une chose étrange. Il dit que le royaume de Dieu ressemble à un homme qui jette une graine en terre, puis qui dort, qui se lève, qui vit ses jours, pendant que la graine, elle, germe nuit et jour sans qu'il sache comment. Arrêtez-vous une seconde sur cette image, parce qu'elle pourrait changer toute votre journée. Et si votre longue attente n'était pas un oubli de Dieu? Et si vos larmes silencieuses, vos nuits sans réponse, ce silence qui vous pèse, n'était pas un abandon, mais le travail caché d'une semence en train de germer tout au fond de vous? Voilà ce que nous allons explorer aujourd'hui sur Semences divines. Nous allons remonter jusqu'à ce que le ciel a déposé en vous, bien avant votre premier souffle. Si vous croyez que Dieu peut encore relever ce qui semble mort, écrivez dans les commentaires ces quelques mots. Ma semence va germer. Abonnez-vous, aimez la vidéo, et surtout restez jusqu'au bout, parce qu'une prière puissante vous attend à la fin, avec des clés que beaucoup cherchent toute une vie sans jamais les trouver. Pour saisir la force de ce qui dort en vous, il faut revenir tout au début, aux premières pages de l'Écriture. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre, et dès le 3e jour, il prononce une parole que l'on lit souvent trop vite. Il dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant sa semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence. Vous voyez le détail? Dieu ne crée pas seulement l'arbre, il glisse dans cet arbre la semence de tous les arbres qui viendront après lui. Autrement dit, au moment même de la création, l'avenir tout entier était déjà là, invisible, enfermé, endormi dans une seule petite graine. C'est exactement ce principe que le ciel veut vous montrer aujourd'hui. Car lorsque Dieu vous a formé dans le ventre de votre mère, comme le chante le psaume 139, il n'a pas seulement fabriqué un corps, il a déposé en vous une semence d'appel, de destinée, de gloire, qui attend son heure. Et si l'ennemi de votre âme s'acharne autant contre vous, ce n'est pas à cause de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de ce qui sommeille en vous et qui menace son royaume de ténèbres. Pensez à Abraham. Dieu lui fait une promesse qui, vue d'en bas, frôle l'absurde. Il lui demande de lever les yeux, de compter les étoiles s'il le peut, et il lui dit que sa descendance sera comme elle. Et pendant ce temps, Abraham n'a pas d'enfant. Son corps et celui de Sarah sont déjà éteints. Pourtant, le mot que Dieu répète sans cesse, c'est le mot semence. En ta semence, dit-il, toutes les nations de la terre seront bénies. Et Paul, dans l'épître aux Galates, nous livre le secret. Cette semence unique promise à Abraham, c'était le Christ. Mesurez ce que cela implique. Toute l'histoire du salut, d'Adam jusqu'à la croix, n'est rien d'autre que l'histoire d'une semence qui traverse les siècles, une semence qui survit au déluge, qui échappe aux famines, qui résiste au roi meurtrier et qui finit par germer dans une mangeoire à Bethléem. Parce qu'aucune ténèbre, aucun pharaon, aucun Hérode, aucun tombeau ne peut empêcher une graine plantée par Dieu d'aller jusqu'au bout de sa destinée. Des siècles plus tard, ce même Jésus monte dans une barque, au bord de la mer de Galilée, et il raconte à la foule la parabole la plus décisive pour comprendre votre vie spirituelle. Un semeur sort pour semer. Une partie de la graine tombe au bord du chemin, une autre sur un sol pierreux, une autre au milieu des épines, et une autre enfin dans la bonne terre où elle porte du fruit, l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Quand ses disciples lui demandent ce que tout cela veut dire, il leur répond une chose qui devrait nous arrêter net. Il leur dit que s'ils ne comprennent pas cette parabole-là, ils ne comprendront aucune des autres. En clair, la loi de la semence, c'est la clé qui ouvre toutes les portes du royaume. Et dans cette parabole, le Seigneur précise que la semence, c'est la parole de Dieu, et que le terrain, c'est votre cœur. La qualité de votre récolte ne dépend donc jamais de la semence, qui est toujours parfaite. Elle dépend uniquement du sol qui la reçoit. Voilà pourquoi tant de croyants vivent dans une étrange stérilité, non pas parce que Dieu ne s'aime plus en eux, mais parce que leur cœur est devenu un chemin durci par l'amertume, un sol pierreux sans profondeur où la racine n'a pas la place de descendre, ou une terre étouffée par les épines, les soucis du monde, la séduction des richesses, qui finissent par asphyxier la parole. Jésus enseigne encore autre chose, toujours dans Marc. Il dit que le royaume de Dieu ressemble à un grain de sénévé, la plus petite de toutes les graines que l'on sème, et que pourtant, une fois en terre, elle monte, elle s'élève, elle dépasse toutes les plantes du jardin, au point que les oiseaux du ciel viennent nicher sous son ombre. Vous saisissez ce qui se cache là, dedans? Dieu aime commencer ses plus grandes œuvres par des débuts minuscules. Ce que vous regardez aujourd'hui dans votre vie comme insignifiant, négligeable, sans intérêt, c'est sans doute justement la semence que le ciel destine à devenir un arbre immense, capable d'abriter des multitudes. Et juste avant sa mort, Jésus reprend ce même principe dans l'évangile de Jean.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, dit-il, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Là est le grand mystère. Toute germination passe d'abord par un ensevelissement. Et ce qui ressemble à une mort dans votre vie est souvent, en secret, le commencement d'une multiplication. Regardez la graine elle-même. Quand on la met en terre, elle disparaît du regard. On la recouvre d'obscurité. Elle se retrouve seule, enfouie, oubliée. N'importe quel observateur dirait qu'elle est morte, perdue pour de bon. Et pourtant, c'est précisément là, dans ce silence souterrain, dans cette nuit que personne ne voit, que la vie commence son travail le plus puissant. Cette vérité, là, notre époque la comprend mal. Nous vivons dans une génération obsédée par l'instantané. On veut la récolte sans les semailles, le fruit sans la patience, la moisson sans la saison de l'enfouissement. Et du coup, on prend chaque délai pour un refus de Dieu, chaque saison cachée pour un abandon du ciel. Mais l'Écriture, par la voix de l'apôtre Jacques, nous rappelle que le laboureur attend patiemment le précieux fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Tout, dans le royaume, obéit à cette loi de semence et de temps. Et celui qui méprise les petits commencements, celui qui déterre sa graine chaque matin par impatience, ne verra jamais lever la moisson qui lui était promise. Pierre va plus loin encore dans sa première épître. Il dit que nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Comprenez bien, le jour où vous avez cru, une semence éternelle, indestructible, chargée de la nature même de Dieu, a été plantée dans votre esprit. Et cette semence-là ignore la pourriture, la défaite, la stérilité. Elle porte en elle la puissance de la résurrection. Voilà le socle que le ciel voulait poser dans votre cœur avant d'aller plus loin. Maintenant que vous savez que vous portez en vous une semence divine et incorruptible, vous êtes prêt à découvrir comment la faire germer. Laissez-moi vous donner les 10 principes que le ciel emploie pour faire lever ce qu'il a planté. Ce sont des lois spirituelles qui gouvernent toute moisson. Et celui qui les comprend cesse de pleurer sur ses retards pour commencer enfin à travailler avec son Dieu. Premier principe, et il est fondamental. Toute semence contient déjà la totalité de sa récolte. Ce que Dieu a déposé en vous n'a pas besoin d'être complété par les hommes. Il a juste besoin d'être libéré par la foi. Le gland ne demande à personne la permission de devenir un chêne. Il porte en lui, dès l'origine, la forêt entière. Alors cessez de mendier auprès des hommes ce que Dieu a déjà enfermé en vous. Vous n'êtes pas vide. Vous êtes enceint d'une promesse. Deuxième principe, toute semence réclame un sol, et ce sol, c'est votre cœur. La même parole qui fait d'un homme un prophète peut tomber sur le chemin durci d'un autre et y mourir sans fruit. Pas par la faute de la parole, par la dureté du terrain. Alors posez-vous la question, celle que peu osent regarder en face. Dans quel état se trouve votre cœur, là, en cet instant? Un chemin piétiné par les déceptions, un sol pierreux sans profondeur, une terre étouffée par les épines des soucis, ou la bonne terre que le ciel cherche depuis si longtemps? Troisième principe. Toute semence germe dans l'obscurité avant de paraître à la lumière. Vos saisons les plus sombres ne sont pas des saisons de mort. Ce sont des saisons de croissance souterraine. Ce que Dieu prépare dans le secret, il le révèle ensuite au grand jour. Souvenez-vous de Joseph, jeté dans une fosse, puis oublié dans une prison d'Égypte, 13 années durant. Ces ténèbres n'étaient que la terre où Dieu enfouissait une semence destinée à nourrir des nations entières au temps de la famine. Quatrième principe, toute semence a besoin de temps. Et la patience n'est pas une punition, c'est une saison nécessaire. Aucun agriculteur sensé ne déterre sa graine chaque matin pour voir si elle a poussé. Combien de croyants ont tué leur miracle? Non parce que Dieu ne le faisait pas grandir, mais parce qu'ils ont arraché par impatience ce qui allait percer la surface. Cinquième principe, toute semence doit mourir pour se multiplier. C'est la parole de Jésus sur le grain de blé. Ce qui ressemble à une perte dans votre vie est souvent le mécanisme caché d'une multiplication. La mort de l'unique, c'est toujours la naissance de la multitude. Avant de passer aux 5 principes suivants, si cette parole vous touche en ce moment précis, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner à Semence Divine. En la partageant, vous semez vous-même une graine dans la vie de quelqu'un qui en a désespérément besoin aujourd'hui. Sixième principe, toute semence se reproduit selon son espèce. C'est une loi posée dès la Genèse. Vous récolterez toujours, exactement, la nature de ce que vous semez. On ne cueille pas des figues sur des chardons. Si vous semez des paroles de mort sur votre propre vie, vous récolterez la mort. Mais si vous semez la louange dans la tempête, la prière dans le silence, la foi dans l'épreuve, vous récolterez selon cette même espèce.
Tout l'univers spirituel obéit à cette loi, sans exception. 7e principe, toute semence se libère par la foi, pas par les sentiments. La femme malade depuis 12 ans ne se sentait pas guérie quand elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a simplement agi en croyant, se disant que si elle touchait seulement son habit, elle serait sauvée. C'est sa foi en mouvement qui a libéré la vertu. Allez-vous cesser d'attendre de vous sentir prêt, alors que le ciel attend seulement que vous agissiez en croyant? 8e principe, toute semence affronte des oiseaux. Il y a un voleur qui vient arracher la parole à peine semée. Jésus le dit clairement, l'ennemi vient enlever la semence pour empêcher l'homme de croire et d'être sauvé. Voilà pourquoi, juste après chaque promesse reçue, surgissent le doute, l'accusation, cette petite voix qui murmure que rien ne changera. Celui qui ne garde pas sa semence par la méditation de la parole la verra dérobée avant même qu'elle ne germe. 9e principe, toute semence traverse un processus avant la perfection. Jésus enseigne que la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé tout formé dans l'épi. Dieu ne méprise jamais les étapes intermédiaires de votre croissance. Ne vous découragez pas de n'être encore qu'à l'étape de l'herbe fragile. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à terme. Et l'herbe d'aujourd'hui, c'est déjà la garantie du blé de demain. 10e principe, enfin, toute semence est destinée à devenir une bénédiction pour d'autres. Le grain de sénévé ne devient pas un grand arbre pour sa propre fierté, mais pour que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous son ombre. La finalité de votre germination n'est jamais vous-même. C'est la multitude que Dieu veut nourrir et protéger à travers votre vie transformée. Imaginez un homme assis sous un manguier immense, à l'ombre épaisse, mangeant des fruits sucrés, sans jamais penser que des décennies plus tôt, quelqu'un a planté dans le silence une petite graine qu'il ne verra jamais porter de fruits. Votre obéissance d'aujourd'hui prépare de l'ombre pour des générations que vous ne rencontrerez jamais. Voilà donc les 10 principes qui gouvernent toute semence divine. Et si vous les avez bien reçus, une question doit maintenant brûler en vous. Car s'il est vrai que Dieu a tout enfermé dans la semence, qu'elle germe dans l'obscurité et meurt pour se multiplier, alors quelles sont les vérités cachées que l'ennemi a tout fait pour vous dissimuler, afin que jamais votre semence n'aille jusqu'à sa pleine moisson? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Parce que ce qui suit touche au cœur du combat invisible qui se livre autour de ce que Dieu a planté en vous. Il existe 7 vérités cachées dans les Écritures à propos de cette semence. 7 vérités que l'ennemi de votre âme s'efforce de garder voilées, parce que le jour où vous les comprendrez, votre stérilité prendra fin et votre moisson deviendra inévitable. Première vérité cachée, et elle renverse tout. La semence ne meurt jamais vraiment, elle se transforme. Ce que vous avez pleuré comme une perte définitive n'était, en réalité, qu'un changement d'état. Le grain de blé enfoui ne cesse pas d'exister. Il abandonne simplement sa première forme pour en revêtir une autre, infiniment plus glorieuse et multipliée. Voilà pourquoi le tombeau de Jésus n'a pas été une fin, mais le sol même de la plus grande germination de l'histoire. Ce qui semblait enseveli le vendredi s'est levé le dimanche, non pas diminué, mais portant en lui des millions de vies. Deuxième vérité cachée, le sol ne juge jamais la valeur de la semence. La terre où Dieu vous a planté, aussi humble, aussi obscure, aussi méprisée soit-elle, ne définit en rien la grandeur de ce que vous allez devenir. Bethléem était la plus petite des bourgades de Juda, et c'est pourtant de ce coin sans importance qu'est sorti celui qui devait régner sur Israël. Cessez donc de mépriser le lieu de votre ensevelissement. Dieu cache souvent ses plus grands trésors dans les terrains que les hommes ont déjà abandonnés. Troisième vérité cachée, la semence pousse pendant que vous dormez. C'est la parole étonnante de Jésus. L'homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, et elle germe, elle croît, sans qu'il sache comment. Mesurez le soulagement qu'il y a là, dedans. La croissance de votre destinée ne dépend pas de votre agitation, de votre anxiété, de vos efforts sans fin. Elle dépend d'une puissance silencieuse que Dieu a placée dans la semence elle-même. Et pendant vos nuits d'épuisement, pendant ces saisons où vous n'avez plus la force de rien, le ciel, lui, continue son travail invisible en vous. Quatrième vérité cachée, toute semence porte en elle le souvenir de son Créateur. La Genèse dit que chaque plante produit selon son espèce. Et puisque vous avez été créés à l'image de Dieu, la semence déposée en vous tend irrésistiblement à reproduire la nature divine. Vos aspirations les plus profondes, cette soif de justice, de lumière, d'éternité, ne sont pas des illusions. Ce sont la signature du semeur, gravée au plus profond de vous. Cinquième vérité cachée. La semence multiplie toujours au-delà de ce qu'on a semé. Personne ne plante un grain pour récolter un seul grain. On plante pour récolter un épi entier. Le principe même du royaume, c'est la multiplication.
pas la simple restitution. Ce que vous avez semé dans les larmes, vous ne le moissonnerez pas à quantité égale, mais selon le 30, le 60 et le 100 que Jésus a promis. Si ces vérités embrassent votre cœur en ce moment, prenez un instant pour écrire dans les commentaires « Je crois en ma moisson ». En proclamant cette parole, vous arrosez vous-même la semence que Dieu fait germer aujourd'hui dans votre vie. 6e vérité cachée. La semence ne réagit pas au climat, elle réagit à la saison. Elle ne germe pas selon la tempête du moment, mais selon le temps fixé par le Créateur. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Et le prédicateur dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vos circonstances présentes, aussi orageuses soient-elles, n'ont pas le pouvoir d'annuler la saison que Dieu a décrétée sur votre vie. Celui qui regarde le vent ne sèmera jamais, mais celui qui se fie au temps de Dieu verra l'arrière-saison apporter ce que la première saison avait préparé dans le secret. 7e vérité cachée, et c'est la plus puissante de toutes. La semence porte en elle l'éternité. Pierre dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible. Et ce qui est incorruptible ne connaît ni la pourriture, ni le temps, ni la mort. Ce que Dieu a planté en vous ne peut être détruit par aucune force des ténèbres. Aucun échec passé, aucun péché pardonné, aucune saison de sécheresse ne peut l'atteindre. Une semence éternelle produit toujours une moisson éternelle. Maintenant que ces 7 vérités vous sont révélées, laissez-moi vous montrer ce que gagne celui qui les met en pratique. Celui qui comprend que sa semence se transforme cesse de craindre la mort de ses rêves. Celui qui sait que le sol ne juge pas la semence cesse de mépriser son humble commencement. Celui qui croit que la semence pousse pendant son sommeil cesse de s'épuiser dans l'anxiété. Celui qui reconnaît en lui la nature divine cesse de se définir par ses échecs. Celui qui s'attend à la multiplication cesse de semer dans le découragement. Celui qui discerne les saisons cesse de paniquer dès que la tempête se lève. Et celui qui sait qu'il porte l'éternité ne croit plus jamais qu'il est trop tard pour lui. Mais il faut maintenant démonter les mensonges que tant de croyants ont avalés et qui ont étouffé leur moisson. Premier mensonge. Le retard serait un refus. Faux. Le retard n'est que le temps de germination que Dieu impose à toute semence destinée à devenir un grand arbre. Et plus l'arbre est appelé à monter haut, plus ses racines doivent plonger profond dans l'obscurité. Deuxième mensonge. L'obscurité serait l'absence de Dieu. Faux. C'est précisément dans le sol, loin de la lumière, que Dieu accomplit son œuvre la plus décisive. Ce n'est pas dans un palais que Moïse a été formé, mais dans 40 années de désert silencieux. Troisième mensonge, la petitesse serait une malédiction. Faux, Jésus l'a dit. Le grain de sénévé, le plus petit de tous, devient le plus grand des arbres. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quatrième mensonge, une fois la semence morte, tout serait terminé. Faux. La mort de la semence est justement la condition de sa multiplication. Ce que l'ennemi croyait enterré, Dieu était en train de le planter. Voyez le bénéfice ultime de tout cela. Celui qui saisit ces vérités ne vit plus dans la peur du lendemain. Il ne mendie plus l'approbation des hommes. Il ne déterre plus sa graine par impatience. Il demeure en paix, dans la certitude que le semeur fidèle veille nuit et jour sur ce qu'il a planté, et qu'aucune de ses promesses ne tombe à terre sans s'accomplir un jour. Voilà donc les 7 vérités cachées et les bénéfices glorieux qui appartiennent à ceux qui les reçoivent. Mais une révélation, aussi puissante soit-elle, reste stérile tant qu'on ne la met pas en pratique. Il faut donc redescendre, du domaine de la compréhension vers le terrain concret du quotidien, là où la semence rencontre vos mains, vos choix, votre obéissance de chaque jour. Une vérité comprise mais jamais appliquée ressemble à une graine laissée dans le sac du semeur. Aussi précieuse soit-elle, tant qu'elle n'est pas jetée en terre, elle ne produira jamais la moindre moisson. Alors voici des gestes concrets que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour faire germer ce que Dieu a planté en vous. Premier geste, préparez votre sol par la parole. Chaque matin, le cœur, comme la terre, se durcit dès qu'on le néglige. Celui qui commence sa journée en arrosant son esprit de l'écriture brise les mottes endurcies par les déceptions de la veille. Prenez l'habitude, avant même que le monde ne vous réclame, de déposer une parole de Dieu dans votre cœur et de la méditer lentement. Ce n'est pas le nombre de versets parcourus qui transforme une vie. C'est la profondeur à laquelle une seule parole descend dans le sol de votre être. Deuxième geste, gardez votre semence des oiseaux en veillant sur votre bouche. Juste après chaque promesse reçue, les voix du doute reviennent. Et celui qui répète à voix haute les paroles de l'ennemi déterre de ses propres mains ce que Dieu venait de semer. Décidez, à partir d'aujourd'hui, de ne plus prononcer sur votre vie d'autres paroles que celles que le ciel a prononcées sur vous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Celui qui sème la confession de la foi récolte la manifestation de la foi. Troisième geste. Arrêtez de déterrer votre graine par impatience. Très concrètement, cela veut dire refuser d'abandonner ce que Dieu vous a confié simplement parce que la récolte tarde. Beaucoup changent d'appel, de lieu, de vision à chaque saison de silence, et ils passent leur vie à replanter sans jamais récolter. Apprenez à rester fidèle dans l'obscurité de l'attente, à continuer de prier quand rien ne bouge, à continuer de servir quand personne ne vous voit. Le laboureur qui tient bon à travers les saisons est celui qui finit par remplir ses greniers. Quatrième geste. Semez délibérément, dans la vie des autres, ce que vous attendez de récolter. La loi de la semence est simple. On récolte ce que l'on sème. Celui qui manque d'amour doit semer l'amour. Celui qui manque de paix doit devenir un artisan de paix. Celui qui attend la miséricorde doit la répandre largement autour de lui. Cinquième geste. Transformez vos larmes en semailles. Le psaume le dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Vos épreuves elles-mêmes, lorsque vous les remettez à Dieu dans la prière, deviennent des graines que le ciel fait lever en bénédiction future. Voilà comment cette révélation transforme tout. Votre foi, votre prière, votre vie spirituelle. Vous cessez de prier comme un mendiant qui doute, et vous commencez à prier comme un semeur qui sait que sa graine est déjà sous terre. Vous cessez de mesurer la fidélité de Dieu à la vitesse de vos réponses, et vous la mesurez à la solidité de sa parole. Vous cessez de vivre écrasé par vos retards, et vous marchez dans la paix de celui qui sait que la moisson vient toujours après la patience. Et même quand les épreuves se lèvent comme des tempêtes décidées à arracher votre espérance, souvenez-vous d'une chose. La tempête ne déracine jamais l'arbre dont les racines ont plongé profondément dans le sol de Dieu. Elle ne fait que le fortifier. C'est en résistant au vent que l'arbre apprend à tenir debout. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire inspirée des réalités du ciel, pour que cette vérité descende de votre intelligence jusqu'à votre cœur. Dans un jardin que nul œil humain n'a jamais vu, 2 semences furent déposées côte à côte dans la même terre, par la main du grand semeur. La première, dès qu'elle se sentit enfouie dans l'obscurité, se mit à trembler et à se plaindre. « Il fait trop sombre », disait-elle. « Ce silence est insupportable. Le poids de la terre m'écrase. On m'a abandonné, loin de la lumière. » Et à force de se révolter contre sa saison d'ensevelissement, elle se recroquevilla sur elle-même, refusa de laisser percer la moindre racine, et resta ce qu'elle avait toujours été, une simple graine. Seule, intacte. Stérile. La seconde semence, elle, plongée dans la même obscurité, sentant le même poids, fit un autre choix. Elle décida de faire confiance à la main qui l'avait plantée. « Si le semeur m'a enfoui aussi profond, se dit-elle, c'est qu'il voit en moi quelque chose que je ne vois pas encore. » Alors elle accepta de mourir à sa forme ancienne. Elle laissa l'eau la briser. Elle poussa une première racine timide vers les profondeurs et une frêle pousse vers le haut, à travers les ténèbres, sans savoir ce qu'elle trouverait là, haut. Et après de longues journées d'efforts silencieux, quand elle perça enfin la surface, elle découvrit une lumière dont elle n'avait jamais osé rêver. Un ciel immense, une chaleur qui la fit grandir, jour après jour, jusqu'à devenir un arbre puissant. Sous cet arbre, des voyageurs épuisés vinrent se reposer. Des oiseaux bâtirent leur nid, et ses fruits nourrirent des enfants qui n'étaient pas encore nés le jour où elle fut semée. Et l'on raconte que, du haut des cieux, le semeur contempla cet arbre majestueux et sourit. Non pas parce que cette semence avait été plus forte que l'autre, mais parce qu'elle avait osé lui faire confiance dans l'obscurité. Comprenez-le, vous qui écoutez cette parole, vous êtes cette seconde semence. Et la voix de Jésus vous appelle aujourd'hui, depuis l'autre côté de votre nuit. Il vous murmure de ne pas craindre l'enfouissement, de ne pas vous révolter contre votre saison cachée, de pousser vos racines vers lui et votre foi vers le ciel. Car celui qui vous a planté est fidèle, et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Persévérez donc à travers les épreuves, comme persévéra Job qui, ayant tout perdu, déclara que même si Dieu le faisait mourir, il espérerait encore en lui, et qui connut une fin de vie plus bénie que son commencement. Comme persévéra David, traqué dans les cavernes, avant de monter sur le trône promis. Comme persévérèrent tous ceux qui, à travers les siècles, ont refusé de déterrer leurs semences avant le temps de la moisson. La voix qui vous appelle ce soir n'est pas une voix lointaine. C'est la voix du berger, qui connaît chaque graine plantée dans le jardin de votre vie, et qui vous promet que si vous demeurez fidèle dans l'obscurité, vous connaîtrez la gloire de la lumière. Nous voici au terme de ce voyage. Mais pour vous, en vérité, tout ne fait que commencer. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est pas une simple suite d'enseignements. C'est une révélation faite pour changer votre manière de regarder chaque saison de votre vie. Retenez l'essentiel.
Nous avons découvert que Dieu a déposé en vous une semence avant même votre premier souffle, une semence de destinée, d'appel et de gloire, qui attend patiemment son heure. Nous avons appris que toute la grande histoire du salut, du jardin d'Éden jusqu'à la mangeoire de Bethléem, fut l'histoire d'une semence que ni le déluge, ni la famine, ni les rois meurtriers, ni le tombeau ne purent empêcher d'accomplir sa destinée. Nous avons compris, par la parabole du semeur, que la qualité de votre moisson ne dépend jamais de la semence divine, toujours parfaite, mais de l'état du sol de votre cœur. Nous avons parcouru les 10 principes qui gouvernent toute semence. Toute graine contient déjà sa récolte entière. Elle germe d'abord dans l'obscurité. Elle exige du temps. Elle doit mourir pour multiplier. Et elle est destinée à devenir une bénédiction pour des multitudes que vous ne rencontrerez jamais. Nous avons dévoilé les 7 vérités cachées que l'ennemi voulait vous dissimuler. La semence ne meurt jamais vraiment. Elle se transforme. Elle pousse pendant que vous dormez. Elle multiplie toujours au-delà de ce qu'on a semé. Et elle porte en elle l'éternité. Parce qu'une semence incorruptible produit toujours une moisson incorruptible. Et nous avons reçu des gestes concrets pour faire germer ce trésor. Préparer notre sol par la parole chaque matin. Garder notre semence des oiseaux du doute en veillant sur notre bouche. Cesser de déterrer notre graine par impatience. Semer délibérément dans la vie des autres ce que nous attendons de récolter. Et transformer nos larmes elles-mêmes en semailles d'espérance. Alors recevez ceci de tout votre être. Si vous avez l'impression que votre vie est enfouie sous la terre, que le silence vous écrase et que la lumière s'est éloignée, ce n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné. C'est le signe que vous êtes une semence en train de germer et que le moment de percer la surface est plus proche que vous ne l'imaginez. Ne déterrez pas votre graine la veille de votre moisson. Ne maudissez pas l'obscurité, qui n'est que le berceau de votre croissance. Et ne croyez jamais ce mensonge qui prétend qu'il est trop tard pour vous. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle, et il l'amènera jusqu'au jour de son plein accomplissement. La voix de Jésus vous appelle ce soir, depuis l'autre côté de votre nuit. Elle vous invite non pas seulement à comprendre, mais à croire, à pousser vos racines vers lui et votre foi vers le ciel. Car le semeur qui veille nuit et jour sur ce qu'il a planté n'a jamais perdu une seule de ses graines. Maintenant, où que vous soyez en train d'écouter, je vous invite à fermer un instant les yeux et à recevoir cette prière comme une eau vive versée sur la semence de votre vie. Père Céleste, nous venons à toi le cœur ouvert, comme une terre prête à recevoir, et nous te remercions de n'avoir jamais cessé de semer en nous, même dans nos saisons les plus arides. Seigneur, nous reconnaissons que tu as déposé en nous une semence de destinée que nous avons longtemps ignorée. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons déterrée par impatience, où nous avons maudit l'obscurité de nos épreuves, où nous avons cru que c'était trop tard. Aujourd'hui, par ta grâce, nous brisons toute parole de mort prononcée sur notre vie. Nous arrachons les épines des soucis et des séductions qui étouffaient ta parole en nous. Et nous t'offrons le sol de notre cœur, pour que tu en fasses une bonne terre qui porte du fruit au 30, au 60 et au 100. Esprit Saint, arrose ce qui semble mort en nous. Fais germer les promesses enfouies dans le silence. Donne-nous la patience du laboureur qui attend avec confiance le précieux fruit de la terre. Nous déclarons par la foi que notre saison cachée touche à sa fin, que ce que l'ennemi croyait enterré, tu étais en train de le planter, et que la moisson semée dans les larmes, nous la recueillerons bientôt avec des chants d'allégresse. Au nom puissant de Jésus, lui qui est le grain de blé tombé en terre et ressuscité pour porter beaucoup de fruits, nous le croyons et nous le recevons. Amen. Bien-aimés, si cette parole a touché votre cœur, ne gardez pas cette semence pour vous seul. La loi même que nous avons découverte ensemble vous l'enseigne. Ce que l'on sème se multiplie. En partageant cette vidéo avec une personne qui traverse aujourd'hui sa propre saison d'obscurité, vous devenez à votre tour un semeur dans la vie d'un autre. Prenez donc un instant pour partager ce message et pour écrire en commentaire la vérité qui vous a le plus marqué afin d'encourager toute cette communauté. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Semences Divines et activez la cloche parce que chaque parole semée ici est destinée à germer en bénédiction dans votre vie. Continuez de méditer cette vérité en ouvrant vous-même les Écritures. Relisez la parabole du semeur dans l'évangile de Marc. Contemplez le grain de blé dans l'évangile de Jean. Et laissez l'Esprit de Dieu vous montrer les semences précieuses qu'il a plantées dans le jardin de votre vie. Et lorsque viendront les jours d'attente, quand le silence vous paraîtra long et la nuit interminable, rappelez-vous l'arbre majestueux qui ne fut autrefois qu'une petite graine ayant osé faire confiance à la main qui l'avait plantée. Sachez que vous aussi, vous êtes destinés à devenir un abri, une ombre, une bénédiction pour des générations entières. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
et que la semence divine qui habite en vous germe, croisse et porte une moisson glorieuse, pour la gloire de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.